Donc on commence avec Wargame Atlantic. Wargame Atlantic qui nous propose... Salut Mike Seven, bienvenue à toi. Donc Wargame Atlantic qui nous propose une nouvelle boîte de paysans. Il me semble que Nodal Wargame en a fait une review puisqu'il la vend sur sa boutique. Voilà, n'hésitez pas à aller voir la vidéo, elle est pas mal du tout. Il y a aussi des zombies qui viennent d'arriver. Aussi intéressant pour ceux qui feraient du fantastique, ça peut être plutôt cool. Et là on a donc du The Valkyrie Are Here, donc des sortes de Space Marine, mais est-ce que c'est des, parce que ici il y a marqué Valkyrie, donc est-ce que c'est des femmes, je ne sais pas, mais voilà, ça fait un peu Space Marine clairement. Donc voilà, c'est toujours un Wargame Atlantic qui développe sa gamme de proxy. Donc là, vous voyez, hein, il y a les nouveautés, les zombies, les troupes. Et j'avais noté quelque chose qui peut... Les bits pour les animaux. Alors ça, c'est un petit peu plus spécifique. Mais c'est pour agrémenter vos socles. Voilà ce qui vous est proposé. Il y a pas mal de bits. Bon, moi, je suis pas très... Enfin, j'ai pas d'armée avec lesquelles ça pourrait bien matcher, mais bon, dans le principe. Et il y a ça aussi que je voulais évoquer, je sais pas si j'en avais déjà parlé, mais la Heavy Cavalry Renaissance, qui peut être pas mal du tout. Alors pourquoi? Parce que ben, on peut clairement en faire des cuirs pour Tertios. Alors, pas forcément... alors, est-ce qu'on le voit bien ça? Ouais, parfait. Alors, pas forcément ceux avec les morions, là, et les boucliers. Mais vu que les boucliers, j'ai regardé, en fait, dans le pack, les boucliers s'ajoutent, en fait. Donc, vous pouvez très bien ne pas avoir les boucliers. Donc, déjà, le fait qu'il n'y ait pas les boucliers, c'est plutôt cool. Et vous voyez, ici, là, ceux avec les pistolets, ceux avec les lances, même celui avec l'épée, si vous arrivez à mettre à majorité de casques comme ça, et après, vous pouvez même faire des cavaleries un peu plus légères avec pistolets comme ça. C'est plutôt pas mal. Je trouve que ça peut être une bonne alternative à ce que propose Warlord, qui est quand même un petit peu plus cher. Voilà, je trouve que c'est pas mal. Vous en avez... on peut en faire jusqu'à 12, donc c'est quand même cool. Pour 40 euros. Voyons voir à combien c'est chez Warlord. Si je fais Pike and Shot dans un nouvel truc. Alors là, évidemment, ils seront un peu plus... ça correspondra bien plus à la période, mais c'est une bonne alternative. Si j'avais su, je l'aurais proposé à Clément, parce qu'à un moment, il cherchait de quoi faire des cuirs, mais il a trouvé une solution. Mais vous voyez, le coffret, là, il est à... il est à 53 euros. Et bah, bon an, mal an, bon, ils sont en cuir ici, hein, mais là, bah, ils sont aussi bien armurés. Bon, il y a ce côté un petit peu plus Renaissance, là. Mais ici, là, ça le passe très bien, hein. Si vous prenez du green stuff, vous faites les écharpes. Il y en a même un officier qui a une écharpe, là. Ça passe très bien pour des cuirs, hein, pour Tertios en 28 mm. Voilà. Pour un prix bien moindre que celui qui vous est déjà proposé chez Warlord. Voilà. Donc je trouve ça pas mal du tout. Petit tips que j'aime bien. On passe aux nouveautés de chez Pendraken en 10 mm. Ils sortent de l'American War of Independence. Donc c'est du Pendraken. Plein de nouvelles gammes. Alors moi c'est une Pendraken, j'avais acheté ça il y a maintenant plusieurs années.
lorsqu'on s'était lancé dans le projet Guerre de Sécession avec Laurent. Et on était parti sur du 10 mm Pendraken. C'est vraiment cool. Au début, ça peut faire un petit peu peur de peindre de la si petite échelle. Mais finalement, ça passe très bien. Il faut aller dans du très simple. Et ces derniers temps, je joue à un jeu en ligne et c'est la guerre d'indépendance américaine. Donc voilà, c'est plutôt cool. Voilà. Je trouve que pour cette échelle, c'est vraiment bien. Ça revient un peu à la mode d'échelle épique. D'ailleurs, je reviens euh, ici puisque Wargame Atlantic dans les news Classic Fantasy Battle coming in the donc en 2025. Donc ils avaient déjà fait, vous savez, grande échelle battle. Ils avaient fait les Ashigaru et les samouraïs. Et ben là, ils vont aller dans la fantasy. Et ben, il y a un très bon complément pour ça avec Pendraken, puisque c'est du 10 mm. Hein. La taille ce qu'a fait Warlord Games, c'est du 12, donc c'est pas forcément, c'est pas compatible. Alors que là, c'est compatible, donc c'est plutôt cool. C'est une échelle qui se porte bien à certaines batailles. Donc voilà. Je sais pas si toi aussi, Mike Seven, tu as déjà peint de si petites échelles. Ensuite, il y avait Sarissa qui propose une nouvelle gamme de décors en 15 pour faire des maisons romaines. Donc très joli, il y a un camp romain là ici, on va aller voir ça tout de suite. Alors il semblerait que ça soit peint. Donc plutôt cool, parce que vous savez que... alors Sarissa, voilà, il propose du pain, hein, alors qu'il y a... l'autre TT Combat qui propose lui du non-pain. Mais voilà, je trouve que c'est plutôt cool comme pour égayer les tables, hein, des fortifications romaines, des villes romaines. C'est assez original. Je crois que je ne vois pas quelle autre marque ferait comme ça des camps romains. Et ça peut être cool. Voilà, pour refaire des batailles ou représenter des villes sur nos tables en 15 mm qui sont parfois un peu ternes. Il faut se l'avouer. French Baguette, bonsoir tout le monde. Salut French Baguette. Je peins du 6 mm. Top pour faire de la masse. Ah, cool, 6 mm aussi, ça passe très bien. Alors, petit souci, je ne comprends pas pourquoi on ne voit pas le chat. Je vais le mettre par... Oui, voilà, le chat, on ne le voyait pas parce que je ne l'avais pas mis au bon endroit. Et là, c'est bon. On vous voit quand vous parlez, quand vous interagissez. C'est très bien. Donc, on continue avec Great Escape Game qui sort une série de figurines en lien avec Desmond Hand. Donc ici on a le coffret plastique. Oh, la menace a été éliminée. Mounted Gunfighters pour Desmond Hand. Donc voilà. Hein, du monté. Donc c'est plutôt cool, voilà, il y a plusieurs positions, vous pouvez faire des bandits, etc. Donc là, est-ce qu'il y a un côté bandit, un côté shérif? Je pense que ça va être ça, non? C'est le même, il nous annonce c'est le même. Ouais, c'est le même, je sais pas pourquoi il est différent. Bon, on peut faire différentes figurines. Et là, c'était Butch et Cassidy qui sont proposés, donc des montées là aussi, hein, dans l'univers de Desmond Hand. Alors, ensuite il y a ceci, c'est un moule, le Fleximold de chez Fleximold de chez Green Stuff World. C'est la nouveauté, et je dois vous avouer que je suis assez perplexe sur ce
ce produit, je ne connais pas du tout. L'idée en fait c'est de pouvoir faire donc des moules réutilisables. Voilà. Je vous propose qu'on regarde ensemble la vidéo et qu'on voit un peu ce qu'on en pense. Voilà. Alors hop, Flexi Mode. Green Stuff World introduces Flexi Mode. Flexi Mode. Je l'avais en français tout à l'heure. Pourquoi je ne l'ai pas en français? Ok, c'est juste pour savoir si je le mets... bon voilà, là on le voit bien. Je vais juste peut-être décaler un petit peu. Non, pas l'overlay, mec. Il y a autre chose qu'on peut bouger que l'overlay dans la vie. Chaque fois, il veut me faire bouger l'overlay. Hop. Oui, quand les figurines sont bien détaillées. Ouais, franchement, moi en 10 mm, j'arrivais à avoir des bons résultats. D'ailleurs, il faudrait que je me fasse une petite session de photos de mon armée en 10 mm là. Allez, je vous montre ça. An innovative and eco-friendly material for creating reusable molds. To use it, heat it up in a microwave for about 10 to 15 seconds, 2 or 3 times. Versez-le lentement sur l'objet à reproduire et laissez-le refroidir pendant environ 2 heures à température ambiante ou plus rapidement en le plaçant dans notre réfrigérateur. Une fois recouvert, retirez la pièce d'origine en faisant de petites coupes latérales pour la démouler plus facilement. Et vous vous retrouverez avec le moule de la pièce que vous souhaitez reproduire. Pour remplir le moule, nous pouvons utiliser des matériaux tels que la résine UV, les résines acryliques en utilisant de la vaseline sur la surface du moule, des produits alimentaires comme du chocolat, des bonbons ou des cires et des savons. Je vais faire un savon mode Space Marines. Enfin, nous extrayons la pièce très soigneusement et obtenons une copie parfaite car elle est idéale pour 2 moules barres. Elle peut être fondue et réutilisée plusieurs fois. Elle est biodégradable, de qualité alimentaire et permet de corriger les éventuelles erreurs en la refondant. Alors, ma question. Alors, ok, hein, honnêtement, j'ai pas de... Enfin... Sur la vidéo, ils font un cristaux. Et bon, le cristal, c'est cool, hein, il a l'air super propre. Mais je me demande vraiment si tu fais une figurine en soi, est-ce qu'elle sort aussi propre? Voilà, je suis un petit peu dubitatif par rapport à ça. Voilà, en plus, moi je sais que ce qui est chiant avec les moules, c'est bien avec la vaseline, faire en sorte que ça sorte bien. Il y a toujours... Enfin, voilà, je suis un petit peu sceptique, parce que pour avoir fait quand j'étais un petit peu plus jeune, quand j'étais en galère de figues, quand j'étais... Enfin voilà, j'avais tenté des moules, tout ça, c'est compliqué. Je ne sais pas si ça va vraiment être une révolution ou pas. En tout cas, ça a l'air assez propre d'un côté... du côté de écologie, tout ça, hein, ils mettent ça en avant. Mais voilà, je sais pas ce que vous en pensez vous. Donc ça, c'est là, c'est présent. Voilà, c'était le Flex Mode. Peut-être que je fais un petit test. Dites-moi si ça vous intéresse, qu'on fasse un petit test comme ça, pour voir ce que ça donne. Je ne sais pas si c'est... Je regarderai si Flexi Mode. Ok, donc on verra. Si jamais je le prends, je vous ferai un petit tuto. Enfin, un petit test. Ça marche vraiment, il y a plus d'un fabricant qui tire la gueule, mais j'avoue, je suis perplexe concernant la reproduction et la qualité de gravure. Ouais, voilà, j'ai trop envie de faire le test en fait. Trop envie de tester ça, donc je pense que je vais essayer de tester ça. Pour les figurines moulées, il faut faire attention aux bulles d'air et les formes complexes sont difficiles à mouler. Ouais, voilà, moi ça a toujours été un peu ma difficulté. Voilà, je me dis, quand tu veux faire de la laine verte prussienne, ce qui me saoule un petit peu, je vous avoue, si je pouvais trouver un truc pour le faire plus vite. Mais après, d'un côté, ça serait cool. Mais je me dis, il faut te faire avec de la résine après, de la résine UV.
C'est ce qu'ils disent, hein, je crois, à un moment. Résine, IV, effet eau. Enfin, voilà, mais ça coûte un petit peu, quoi. Donc, pas sûr que ça soit rentable, toute cette affaire. Après, ils le disent qu'ils le font avec quoi d'autre? Oh, le son, c'est trash, quoi. Résine acrylique aussi, c'est un petit peu moins cher, mais bon, enfin, bon, voilà, je trouve que c'est chaud, quoi. C'est chaud. Allez, on passe à la suite. Avec les news de chez Warlord. Donc Warlord qui nous sort la crise de Stalingrad avec Von Paulus. Vous savez qu'ils sont toujours ces petits personnages un peu exclusifs. C'est plutôt cool. Donc là, c'est Von Paulus qui est devant la map de Stalingrad. C'est toujours bien d'avoir ça sur ces tables de jeu pour faire des objectifs, etc. Un canon hiver ici, pack 40. Ils ont sorti Garde de Rose, supplément Elve César avec Richard d'Angleterre en figurine spéciale. Plutôt cool. Alors moi je connais pas du tout Elve César. Je sais pas si ça a vraiment pris en France. J'ai pas l'impression. Mais bon, voilà. Et après vous avez une série de figurines allemandes, américaines, de l'artillerie hongroise. Voilà, c'est un peu les sorties qu'il y a eu actuellement. Des marqueurs pour Bolt Action. Puisque là... Ah, c'est cool ça, ces marqueurs. Alors ça, c'est pourquoi? Marqueur, ok, d'unité. Ouais, ça peut être bien. Bon, après, ça va un peu encombrer les tables. Mais à Bolt Action, il y avait toujours un petit peu des tokens. Pourquoi pas faire des trucs jolis comme ça? Je sais pas trop. J'ai pas d'avis sur la question. S'il y en a qui pratiquent, ils peuvent nous le dire. Ensuite, il y avait... en figurine, j'ai fait un petit peu le tour. C'est un petit peu calme ces derniers temps en news de figurines, même si vous allez sur les pages même des fabricants, il n'y a pas trop d'annonces en particulier. Donc voilà, on va passer au magazine. Et en magazine, évidemment, il y a le nouveau Guerre et Histoire que je suis allé chercher tout à l'heure. Je voulais acheter de la peinture finalement. J'ai pris ça. Donc le nouveau Guerre et Histoire. Parce qu'il n'y avait pas de peinture là. Cultura qui ne gère pas ses stocks. Merci. Et donc ici, le nouveau Guerre et Histoire avec une série d'articles et un dossier centré sur les Armagnacs et les Bourguignons. Première guerre civile de la France. Attention, mes petits luminettes là. Ne venez pas nous... Donc, Seconde Guerre mondiale. Donc, il y a un article de Benoît Billan. Voilà, une série. Alors, j'ai pas trop lu. Hein. Actuellement, la petite armée peut en cacher une autre. On a vu là, bon, on va voir. Hein. Je sais pas trop quelle est la teneur de l'article. Donc là, c'est tout le dossier sur les Bourguignons et les Armagnacs. Plutôt pas mal. Toujours très bien. Avec une très belle mise en page. Là ensuite on a Épaminondas, le génial libérateur de Thèbes, donc de l'Antiquité. Là on a la guerre ex-para-France chez les Carennes. Donc ça c'est au XXe siècle. Les Indiens scouts au code Talker des Amérindiens sous la bannière étoilée. Plutôt intéressant ça sur les minorités. C'est plutôt cool. En termes de news, tu as le rachat de LB par Vélimis potentiel. Je l'avais mis sur Facebook. Les frères Gardner, donc les reporters pendant la guerre de sécession. Hein, des premières guerres où il y a eu des photos, un petit peu comme la guerre de Crimée. La guerre russo-ottomane de 1877-1878, l'homme malade tient tête au tsar. Intéressant, une guerre qui est assez méconnue, du moins que moi je ne connais assez peu, donc je vais prendre Padoue, les remparts vénitiens mettent l'empereur en échec, intéressant aussi. Breguet 14 contre AG, la naissance du bombardier tactique.
Et ensuite, c'est tout ce qui est sur les livres. Donc c'est plutôt pas mal. C'est toujours bien. Moi, j'aime bien cette partie-là, vraiment, sur les ouvrages. Donc voilà. Très bon ouvrage, comme d'habitude. Perrin, d'ailleurs, on va en parler souvent, hein, comme la maison d'édition d'un point de vue historique. Donc voilà les nouveautés de chez Perrin. Je regarde si vous les voyez bien. Hop, ça s'affiche. Voilà, donc les nouveautés pour chez Perrin. On va avoir pas mal d'histoires modernes autour de Napoléon, l'exécution du roi, les conquistadors, les reines de France. Ça va s'afficher. L'histoire du monde en 3 tomes. L'histoire de la Seconde Guerre mondiale avec Jean Lopez et Olivier Vivorca, mais celui-là, ça fait un petit peu un moment qu'il est sorti. Alors celui-là, je l'avais vu dans la période des fêtes et il était super bien fait. Vraiment, après l'infographie de la Seconde Guerre mondiale, le futur classique, vraiment bien. Un très beau cadeau à offrir, à mon avis. Ça. Une très belle carte et vraiment très beau livre. Et alors ça, c'est Clément Houry. Clément Houry, il a déjà fait plusieurs ouvrages autour de la guerre de succession d'Espagne. C'est un spécialiste de la question de la guerre d'Espagne. Il avait fait le duc de Marlborough, il avait fait d'autres ouvrages. Hein. La défaite qui sauve le royaume de Louis XIV. Hein. Donc cette défaite qui fait finalement les affaires des alliés, puisque même s'ils perdent face aux troupes royales, ça leur donne une raison d'arrêter la guerre, puisque l'Europe était à l'époque exsangue de cette guerre qui durait depuis maintenant un petit moment, ou qui voyait en fait la France affronter toute l'Europe. Donc cool hein, qui sorte ce livre-là. Lui c'est un spécialiste, il y avait plusieurs interviews de lui que vous pouvez trouver sur Storia Voce. Voilà, plutôt pas mal. Et donc oui, comme l'évoquait French Baguette, vous avez vu j'ai mis l'accent, il y a en effet Vitrix qui a annoncé qu'il reprenait hop, c'était annoncé, voilà, c'était le 20 décembre, j'avais pas fait de vidéo, je vous le montre. Donc voilà, Vitrix by Little Big Men. Donc Little Big Men, ils étaient connus pour faire des boucliers et des bannières, il me semble. Plutôt des boucliers même. Voilà. Ils ont été repris par Vitrix. Hop. Est-ce que je fais... Qui peut-être nous donne aussi des nouvelles. Hop. Qu'est-ce que c'est ça? Hop, ils vont nous donner des nouvelles de... Voilà. Donc comme beaucoup d'entre vous le savent, le studio Little Big Man a fondé Vitrix avec Julian Amusement, qui est officiellement obligé de se concentrer Donc en gros, déjà en 2008, vient reprendre la production des transferts LBMS et Steve rejoindra officiellement Vitrix. Donc c'est un mec qui était parti pour fonder ça, qui finalement revient au bercail. Le temps de Steve sera libéré pour faire ce qui fait de mieux, le design. LBMS est actuellement un one-man hand, donc il y a lieu de passer la grande majorité de ses journées à imprimer. Voilà, donc le mec faisait tout seul et il s'en sortait plus, donc voilà, il va avoir le support de Vitrix. Et il le vend à Vitrix. Voilà. En dehors de la cavalerie islamique, nous allons commencer à mettre... Donc là, 2025 suivant. En dehors de la cavalerie islamique, qui est déjà en précommande en raison d'expédition de notre retour de Noël, nous allons commencer 2025 avec 2 grosses sorties. Les chevaliers médiévaux en 28 mm, un chevalier médiévaux, et 28 mm de la Seconde Guerre mondiale, infanterie et armes lourdes. Ceux-ci sont suivis de près par les sergents médiévaux, Africa Corps en 12 mm, et la 8e armée, ainsi que de nouveaux ensembles pour nos chaînes médiévales, occidentales et islamiques, qui seront dévoilés en
tant voulu. Nous avons aussi de grands projets pour notre gamme d'âge sombre et ancienne, et qui sait, nous verrons peut-être plus de napoléoniens. Nous verrons également des plans pour les nouvelles gammes, mais nous garderons nos cartes dans notre main, quoi. On peut dire que 2025 est censé être notre plus grand à ce jour et nous sommes impatients. Donc voilà, ils sont là, ils teasent. Donc c'est cool. Moi, je vous ai, même si j'ai pas de Vitrix, je vous ai nombreuses fois inventé vraiment la qualité de ces figurines que j'ai déjà vues, peintes et tout, mais surtout la diversité de ce qu'ils proposent. Et là, ils font un teasing, mais on avait déjà vu plus ou moins tout ça dans des vidéos précédentes. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que de ces news. Nous, on se retrouve très vite. Voilà, j'en ai fini.